derrière quelqu'un, quelqu'un derrière quelqu'un. Je ne serai jamais quelqu'un qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Oh, c'est grâce au président. C'est grâce au directeur. Trop, on devient quelqu'un. Bonjour à tous. J'espère que vous avez aimé la première vidéo. En fait, aujourd'hui, je viens avec cette deuxième vidéo pour nous interpeller encore sur notre manière de vivre et sur nos actions que nous posons tous les jours dans la vie. En fait, cette vidéo vient nous édifier encore, et nous édifier et partager un message, donner une morale par la suite. En fait, je viens aujourd'hui interpeller ces personnes-là qui, à un moment donné dans la vie, ont donné un coup de main à une personne qui était en difficulté. Donc, je viens vous dire en fait que aider quelqu'un dans la vie n'est pas synonyme de chantage plus tard. Parce que ça ne sert à rien d'aider quelqu'un et plus tard faire du chantage à cette personne-là. C'est pas ça, c'est pas de l'aide quoi. Et je viens aussi vous dire que vous n'êtes redevable à personne dans la vie. C'est pas parce que quelqu'un vous a aidé dans la vie, parce que vous avez eu besoin d'un coup de main. Tout le monde, dans cette vie, tout le monde a besoin d'un coup de main. Et quiconque, pour arriver à mieux vivre pour arriver à mieux faire dans sa vie ou pour arriver à avoir quelque chose qu'il n'avait pas. Donc, arrêtons de faire le chantage à des personnes parce que on les a aidés, on leur a tenu la main quand ça n'allait pas chez eux. Donc, nous ne sommes pas Dieu. Donc, en tant qu'être humain, vraiment, moi, je pense que nous ne sommes redevables que à Dieu parce qu'il ne cesse de nous combler de ses grâces et nous donner ce souffle de vie. Sans le souffle de vie, on ne peut rien faire. Donc, voilà un peu les erreurs que nous commettons au quotidien sans s'en rendre compte. Donc, il est temps pour nous maintenant d'essayer de les réparer. Il n'est jamais tard, comme je le dis, il n'est jamais trop tard dans la vie. On apprend tous les jours. C'est une vie. La vie, c'est une continuité. Parce que, en fait, tout ce que nous faisons ici-bas, comme on le dit souvent, ça peut ne pas nous rattraper, mais rattraper des générations futures. Ça peut rattraper toute notre lignée. On ne sait pas. Donc, arrêtons de vivre mal ici-bas, parce que ça peut vraiment coûter à des personnes qui n'avaient rien demandé et qui sont innocentes, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai constaté que très souvent, quand quelqu'un vous aide dans la vie, vous tient la main, après, ça devient un chantage, mais je ne sais pourquoi. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Si tu aides quelqu'un, ce n'est pas pour que cette personne-là soit redevable. La personne n'est pas redevable envers toi. Si tu dis avoir aidé la personne, que ça te vient du cœur, tu as aidé la personne, tu as ouvert ton cœur, tu as dit je vais faire cette action parce que je sens que cette personne a besoin d'un coup de main. Si cette personne a eu besoin de ce coup de main, c'est Dieu peut-être qui t'a mis sur la voie de cette personne-là pour l'aider. C'est pas parce que tu étais très fort, parce que tu étais directeur, parce que tu étais ci, parce que tu étais ça. Non, arrêtons un peu de nous prendre la tête et de faire le chantage à des personnes qu'on a aidées dans la vie. Donc, aujourd'hui, j'ai un exemple qui est vraiment un exemple qui est une histoire vraie. Elle est basée sur une histoire vraie. C'est un exemple que moi j'ai vécu, pas que quelqu'un a vécu. Donc, pour la petite histoire, à l'époque, bon, nous ne sommes pas encore nés les gens de ma génération forcément. Pour ceux qui connaissent le monde du transport au Cameroun, à l'époque, il y avait deux compagnies de transport au Cameroun. Je pense que c'était Central et Soko Voyage. Soko Voyage, ma maman travaillait pour Soko Voyage à l'époque. Il était chef d'agence de Soko Voyage. Donc, pour aller vite et sauter les étapes, je vais juste que vous compreniez l'histoire, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un matin, elle arrive à l'agence, le premier bus, comme le bus part, les bus du matin s'en vont, le bus de 12 heures s'en va. Il y a un jeune homme qui est assis à l'agence, là, pas très bien portant, mais il n'avait pas d'argent sur lui, en fait. J'essaie d'aller un peu plus vite pour ne pas entrer dans les détails qui ne nous servent à rien. C'est juste pour qu'on comprenne la morale de cette histoire, quoi. Donc, il faut juste qu'on comprenne la morale de l'histoire.
ce qui nous importe. En fait, les bus sont partis, le bus du matin est parti, le bus de midi est parti. Elle s'est rendu compte qu'il y avait un jeune homme assis là, comment on appelle ça, au quai là, où les bus se garent souvent. Et elle s'est rapprochée de ce garçon, il se portait déjà pas bien, de un. Et de deux, il n'avait pas d'argent sur lui, il voulait se rendre sur Douala. Il n'avait pas d'argent. Demandez à vos parents si vous ne vous rappelez pas. Bon, pour ceux qui sont plus âgés que nous doivent se rappeler, Soko Voyage, c'était la première ou la deuxième compagnie de transport qui faisait le transport en commun de Douala à Yaoundé. À l'époque, il n'y avait pas d'autres compagnies là qui faisaient le transport avec des bus et autres là. Donc, pour la petite histoire, ma maman a compati avec cet enfant parce qu'il était venu à l'université, je pense, il était à l'université à Yaoundé 1 ou Yaoundé 2, je ne sais pas trop. Et sa famille vivait à Douala. Il n'avait pas d'argent, il était souffrant. Donc, c'est qui peut-être il a été là à l'agence, il a erré, il essayait peut-être de demander un peu d'argent aux gens qui venaient pour voyager, mais personne n'a pu lui donner ce coup de main. Mais en moment, avec le cœur d'une mère, s'est dit waouh. Le prochain bus qui partait, le bus de 17h, elle a payé son ticket et on l'a embarqué, il est allé sur Douala. Donc, ça c'était juste plus tard, des années plus tard, des années plus tard, pas quelques années plus tard, des années plus tard, moi donc, je me rends à, comment on appelle ça? C'est l'immigration où on fait les passeports, je ne sais pas, c'est l'immigration. Je me rends pour faire mon passeport des années plus tard, des années après. Ma maman était ici aux États-Unis et moi j'avais un souci, il fallait que j'aille faire mon passeport et tout ça. Vous savez, des passeports avec toutes les tracasseries de passeport. Pour ceux qui sont camerounais, vous allez comprendre de quoi je parle. Les tracasseries de passeport, pour faire un passeport. Donc, quand vous arrivez souvent à l'entrée, là, il y a un endroit à la fenêtre, là, vous donnez vos pièces d'identité. Quand vous donnez vos identités et il lit votre nom, il inscrit votre nom dans un cahier qu'ils ont là, juste pour leur record et tout ça. En inscrivant mon nom, je ne sais pas s'il était gardien de la paix ou s'il était IP, donc je ne connais pas les galons, mais il n'était pas très gardé parce que c'est qu'ils n'ont pas très gardé qui restent souvent à l'entrée. Mais là n'est pas le problème. Cette personne, c'est ce monsieur-là, je ne vais pas donner son nom, ce monsieur, quand il lit mon nom l'interpelle. Il me dit, Fania, Fania, ce nom me dit quelque chose. Est-ce que votre maman n'a pas travaillé à Soko Voyage à l'époque? Moi, il dit oui, mais et puis quoi, tout le monde, beaucoup de gens le savent, pour ceux de cette génération, beaucoup de gens le savent. Donc, il n'y avait pas trop de femmes dans le monde du transport à l'époque, c'est pas comme maintenant. Elle n'était pas la première femme ou l'une des premières femmes au Cameroun aussi, il faut le dire, à travailler dans le monde du transport. Moi, j'ai dit oui, mais bon, moi, j'étais pas très attentionné à ce qu'il voulait me dire, ça ne m'intéressait pas. Ce qu'il voulait entrer, je réfléchissais à la tracasserie de passeport, comment il allait faire mon passeport, faire toutes ces démarches-là pendant 2 ou 3 semaines, alors que j'avais un dossier à l'ambassade qu'il fallait que je suive, quoi. Donc, il continue dans ses questions. Il me dit, oh, petit, tu sais, la vie, c'est rien. Vraiment, la vie, c'est rien. Moi, ta maman m'avait fait du bien à l'époque. J'ai cherché encore cette femme ici. J'étais rentré il y a des années après. Je l'ai cherché chaque fois que j'allais à l'agence. Je n'avais pas accès à elle. Je voulais lui rendre un petit cadeau que j'avais apporté de Douala parce que j'étais à la Douala, mes parents m'ont soigné et tout ça. Je n'avais rien été toujours étudiant. Il me raconte l'histoire en fait que je vous ai raconté, comment la maman avait aidé à l'époque. Quand il me raconte ça, ça ne me dit rien parce que ce n'est pas une histoire que moi je ne connais pas l'histoire, donc ça ne me dit pas grand chose. Mais là où il m'a vraiment interpellé, c'est là où il dit, il m'a donné le nom de l'année, j'ai oublié. Mais je me rappelle que ce magazine, le magazine Amina, si vous demandez à vos parents, le magazine Amina, c'était comme peut-être entre nous jeunes qu'on en a eu à notre époque récemment, là, entre nous jeunes. Le magazine Amina, ma maman avait fait la couverture de ce magazine-là. Donc, comme première femme chef d'agence de bus de transport, femme forte, des trucs genre, pour juste prôner un peu la femme, quoi, le statut de la femme dans la société. Moi, je me rappelle que c'est mon grand-papa, quand j'allais en vacances, mon grand-papa lui vivait à Penja. Quand j'allais en vacances là-bas, mon grand-papa avait ce magazine Amina là, il enlevait la poussière dessus, il me montrait que tu vois, c'est ta maman ici là. Je suis fier de ma fille, elle est sortie dans le magazine Amina, elle a fait la couverture du magazine Amina. Donc, si vous demandez à vos parents, forcément, d'autres vont savoir de quoi je parle. Donc, c'est pour dire que, regardez un peu cette histoire. Un enfant qui était en difficulté, ma maman l'a aidé et elle est passée dessus. Elle a aidé comme ça, comme on aide tout le monde. On peut aider quelqu'un dans la vie qui est en difficulté. Des années après, ce monsieur m'a rendu service.
Parce qu'en fait, ce passeport-là, je vous rassure que si je n'avais pas rencontré ce monsieur, ce passeport avec les tracasseries de passeport au Cameroun, j'aurais eu mon passeport peut-être après 3 semaines, après 2 semaines, après un mois, ou je l'aurais eu plus tard. Mais avec lui, j'ai mon passeport en 3 jours. Et je vous le dis, c'est un passeport ordinaire. Je n'ai payé rien en excès. J'ai payé, à l'époque, je pense, le passeport, c'était 50 000 et j'ai timbré les documents qu'il fallait faire. Et il m'a fait mon passeport en 3 jours. Et aujourd'hui, c'est pas seulement moi qui bénéficie de ce contact-là. Ce contact-là, mes amis qui voulaient voyager, parce qu'à l'époque, tout le monde voulait voyager. Mes amis qui voulaient aller en Allemagne, en France, étudier, tout ça, qui avaient le passeport. Je lui ai donné le contact là. Il nous a aidés, il a aidé tout mon entourage et il continue de nous aider aujourd'hui. Parce que quand on a un problème de passeport ou si on a un proche qui a un problème de passeport, c'est mon contact direct au Cameroun. Donc, c'est pour vous dire que quand vous faites du bien dans la vie, ne regardez pas les retombées, que personne ne vous est redevable. Quand vous faites du bien, faites-le juste et vous quittez dessus. On ne sait jamais. Ce sont des grâces qu'on reçoit. Ce sont des grâces. Faire du bien, c'est recevoir des grâces en abondance du Seigneur. Donc, ne faites pas du bien à quelqu'un et vous lui faites un chantage plus tard. Ça, c'était vraiment un exemple palpable pour vous montrer comment des actions bien posées dans la vie peuvent nous être bénéfiques. Vous avez aujourd'hui beaucoup de familles qui sont détruites à l'Occident. Sur 10 familles, sur 10 familles à l'Occident, 10 familles, quand je parle de 10 familles, je parle de 10 familles africaines. Sur 10 familles africaines, 8 à 9 familles sont divisées. Juste parce que pour la plupart des familles, dans la plupart des familles, c'est peut-être un membre de la famille qui s'est avancé. Peut-être le papa était devant, ou la maman était devant, ou le frère était devant, ou la soeur était devant. Quand je dis devant, c'est que la personne a voyagé avant le reste de la famille et est arrivé, s'est battu, a eu bon sens, a eu le bon sens de regrouper sa famille, regrouper sa famille dans son pays, ou le pays où il se trouve, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où. En fait, ce problème-là, je ne comprends pas pourquoi il est récurrent et il ne cesse d'être récurrent. Si vous avez aidé une personne à venir aux États-Unis, par exemple, pourquoi vous attendez que cette personne-là vive à la lettre? Pourquoi vous voulez dicter une manière de vivre à cette personne-là? Ce n'est pas parce que vous avez aidé cette personne-là à venir aux États-Unis que vous allez être le Dieu de la personne ou que la personne doit vous rendre compte ou que la personne vous est redevable à vie. Non, non, arrêtons ce chantage. Le bienfait dans la vie est payé d'une manière ou d'une autre, est rendu d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu par exemple l'exemple par rapport que je vous ai présenté dans cette vidéo. Au début de cette vidéo, j'ai joué deux sons là où on dit personne est, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc si le ministre est là, c'est parce que le président l'a mis où il est. Si le directeur est là, c'est parce que le ministre a décidé qu'il soit là. Si la secrétaire existe, c'est parce qu'il y a un directeur. Donc chacun est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, et puis encore vraiment, quand ça se rapproche des familles ou des choses comme ça, et on voit des familles se diviser, des distorsions, tout ça, vraiment, c'est pas bien, c'est pas bon. Et essayons de revoir cette façon de vivre là.